Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Pour cela, vous pouvez vous amuser à définir votre identité. Faites une liste, si cela peut vous aider. Par exemple, je suis un humain, je suis un homme, j'ai tel âge, je vis dans telle ville, j'ai eu tel parent, telle éducation, j'ai des valeurs. Les gens disent de moi que je suis drôle, intelligent, maladroit. Ok, une fois que vous avez fini votre liste, après avoir relu cette liste, qu'est-ce que vous constatez? Vous vous rendez compte que votre définition de ce que vous êtes est la somme de ce que vous percevez de vous-même par rapport aux autres et aux choses. Vous êtes également la somme de vos expériences, de votre naissance à votre mort. Vous vous définissez par l'accumulation des informations qui vous composent. Vous êtes enfermé, consciemment ou non, dans un schéma de vie en procédant par comparaison. Et dernièrement, vous êtes conditionné. Rien de mal, c'est un fait. Conditionné par votre identité donc, votre corps, plus petit, votre ADN. Il y a vos valeurs, du coup, votre éducation, vos pensées, mais plus grand encore, la Terre, et même plus grand, l'univers. En vérité, il est difficile de définir ce que vous êtes sans toutes ces informations. J'aime comparer l'humain à un trou noir. Nous ne pouvons observer du trou noir que ce qui gravite autour de lui. Cette partie observable est appelée horizon des événements. Une fois que vous avez passé cet horizon, vous constatez qu'il n'y a plus rien. Vous ne pouvez plus définir ce qui se trouve au cœur même du trou noir, car il n'y a plus d'informations à observer. Tout a été aspiré dans ce vide. Pour l'humain, c'est pareil. L'horizon représente votre moi. Il est le masque qui gravite autour de vous. Il vous définit en tant qu'humain. Chacun a un masque qui lui appartenant et qui lui est unique. Pourtant, ce que vous êtes en réalité est derrière l'horizon, derrière le masque. Pensez-vous que vous aurez le courage d'aller au-delà de l'horizon, de faire tomber le masque? Parce que oui, pour observer l'inobservable, il va falloir y passer par là. Il faut souvent des années pour comprendre ce principe identitaire. L'image que vous pensez de vous-même et ce que les autres pensent de la vôtre sont toutes les deux des constructions, des créations permettant votre adaptabilité dans un environnement donné. Ce que vous pensez être votre ego, votre identité, n'est en réalité que cet agencement parfait d'informations. Imaginez que l'ego de l'humanité soit un jeu de Lego. Votre conscience s'amuse à empiler ces Legos les uns sur les autres. La tour ainsi réalisée vous représente aux yeux du monde. Mais qu'est-ce qui se passe si votre tour de Lego s'écroule suite à un choc, un geste brusque, un traumatisme? Que reste-t-il de votre ego sans ces Legos, sans ces informations? Pour avancer dans ce processus de compréhension, il est important de se poser et de se regarder vraiment. Se regarder avec le cœur et non plus avec votre mental. Que constaterez-vous? Que représente votre identité pour vous? Est-ce si important? Comment apprendre à se détacher de son ego? Comment me libérer de cette construction existentielle? Ce sont ces questions qui permettent de cheminer vers votre vous, votre vraie nature. Déposez votre masque, votre identité, votre ego, et laissez-vous surprendre. Socrate disait « Connais-toi toi-même ».